Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Quotidienne sur LCN. Aujourd'hui, je vous propose de célébrer ensemble le génial Alphonse Allais à l'occasion de 2 nouvelles intronisations dans l'Académie Alphonse Allais, celle de Olivier Lejeune et celle de Philippe Chevalier. Et c'est à Honfleur, ville natale d'Alphonse Allais, que nous partons tout de suite rejoindre l'aréopage alésien. Avant de se rendre au grenier à sel de Honfleur pour la cérémonie d'intronisation, l'aréopage alésien s'est donné rendez-vous, place Hamelin, devant la pharmacie du Passe-Océan qui abrite le petit musée d'Alphonse. Humoristes, comédiens, Honfleur Carnaval, membres de l'Académie Alphonse Allais et une délégation de la République de Montmartre étaient au rendez-vous. C'est plus couleur que nous, Montmartre. Tout ce beau monde s'est joyeusement entassé dans le petit musée d'Alphonse, le plus petit musée de France, 8 mètres carrés. Jean-Yves Loriot, le conservateur du musée, a assuré la visite en faisant revivre les ingénieuses inventions d'Alphonse Allais sous les regards amusés de l'Assemblée. Et donc avec cet Émile Godot, il fabrique la chlysopompe à hydropate. Chlysopompe à hydropate, c'est tout simplement une pompe pour rendre impure l'eau potable. Alors autre filtre pour auteur, écrivain, journaliste, homme de théâtre, pourquoi pas, étudiant. Voilà, mon Dieu, il reste un peu secret sur le principe de fonctionnement de cet appareil. Il disait simplement que ce filtre permettait aux écrivains d'avoir un style d'une parfaite limpidité, puisqu'il était filtré. Et l'on remarque dans le bas de l'appareil un siphon à gros mots. Les gros mots, les mots lourds étaient décantés, seuls ressortaient les bons fins, bien sûr. Là aussi, c'est un sujet très grave, très important. Mais que deviennent les vieux confettis? Les confettis confettons. C'est idiot de les jeter. Il faut les recycler. Et donc Alphonse fonde aussitôt la nouvelle société centrale de lavage des confettis parisiens, où des centaines de personnes avec un matériel ad hoc, bien sûr, les ramassent. Aussi dans des grandes usines construites spécialement, les trient, les dépoussièrent, les lavent, les dessèchent et les froissent pour les remettre en sachet. Pour les personnes allant au carnaval sans avoir eu le temps de manger, les confettis en sucre vitaminé. Il suffit d'ouvrir la bouche pour être nourri. Génial. Et pour les veuves, bien sûr, les confettis noirs. C'est le Viagra de l'époque. Oui, mais remarquez que le sac est plus petit, puisque la dame est en deuil, doit s'amuser beaucoup moins que les autres. Mais invention qui a fait écrire à Sacha Guitry en la voyant, c'est avec les épouses tristes que l'on fait les veuves joyeuses. Ah, joli. Les pharmaciens, c'est son père, il prépare du coltan. Alors, vous savez, c'est très blanc, qui se remet beaucoup sur la tête. Aussi en venant des États-Unis, qui rencontrent beaucoup de noirs. Allez, direction maintenant le Grand Grenier à sel pour la cérémonie d'intronisation de Philippe Chevalier et Olivier Lejeune. comme ça au départ, on avait demandé de sonner.
nuptiales avec mon épouse, ma future épouse. Après le mot de bienvenue de Nathalie Papin, adjointe au maire de Honfleur, Philippe Davis, le président de l'association des Amis d'Alphonse Allais, a ouvert la cérémonie d'intronisation des 2 nouveaux membres de l'Académie Alphonse Allais. Ils s'appellent Philippe Chevalier et Olivier Lejeune. Ils seront parrainés par Thierry Rocher et Popek, ce qui n'est pas un gage de sérieux, mais tant mieux. Depuis 1954, chaque année, l'Académie Alphonse Allais est reçue à Honfleur, avec les honneurs, pour célébrer de nouvelles intronisations et pérenniser l'humour absurde alésien. L'humoriste Gérald Dahan s'est ensuite emparé de la scène avec une imitation dont il a le secret du président Emmanuel Macron. Votre Majesté, bonjour. Merci, Majesté. Alors maintenant que vous êtes élu, vous vous déplacez très souvent à l'étranger et je crois que vous aimez ça. Ah oui, t'adores les voyages. T'adores. C'est Brigitte qui m'a toujours fait découvrir le monde depuis ma plus tendre enfance. Il faut dire qu'avec sa carte vermeille et ma carte jaune, forcément, ça a toujours été assez facilité. Monsieur, alors, vous avez nommé Nicolas Hulot à l'écologie, Bruno Le Maire à l'économie, Stéphane Bern au patrimoine. Est-ce que finalement, la République en marche, c'est pas un peu l'arche de Noé? Je suis d'accord, et d'ailleurs au prochain remaniement, j'ai décidé de nommer Cyril Hanouna à la culture et Lynn Renaud à la jeunesse. Olivier Lejeune, Gérald Dahan, qui a écrit le texte cette nuit. Place maintenant sur scène aux membres de l'Académie Alphonse Allais pour le protocole d'intronisation. Anne Richard, la belle Anne Richard, qui n'a pas oublié sa comète. Bien que j'ai quand même quelques privilèges. Le clown Chevalier est né à Redon, Ille-et-Vilaine. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a longtemps, il y a eu un député de là-bas qui n'était pas très beau et qui de plus était homosexuel. On lui a donné un surnom, celui de sa circonscription, Ille-et-Vilaine. C'est authentique. Monsieur Chevalier est donc né à Redon. Non, il n'est pas redondant, il est redonnais. La devise des habitants de Redon, qui furent très misérables pendant les guerres de religion, est « redonner aux pauvres ». Alors les 2 intronisations, on est particulièrement fiers parce que ce sont des gens qui sont des gens de scène. Et on a souvent des gens de cinéma, on a souvent des gens de littérature, on a toutes les formes artistiques, la télévision, mais beaucoup moins souvent des gens de scène, c'est-à-dire des gens de spectacle vivant. Voilà pourquoi, cher Olivier, je suis heureux de t'accueillir au sein de ton académie. Au nom des pouvoirs que plein de gens m'ont conférés, je vous fais entrer dans l'ordre de l'Académie Alphonse Allais. C'est extraordinaire, c'est un rêve d'enfant. Quand on voit tous les noms prestigieux de Ionesco, le numéro 1, plus tous ces grands monstres de la littérature, du cinéma, artistes, ça y est, j'y suis. Je garde mon titre et je ne le donne pas. Je veux vous avouer sincèrement que ma vocation d'amuseur, mon envie d'écrire, vient d'Alphonse Allais. Alphonse Allais, ça a été le déclic. Vraiment, ça a été le premier auteur comique que j'ai lu certainement dans ma jeunesse à 6-7 ans. Je lisais beaucoup. Je lisais plus au départ le Club des 5 pour commencer, puis après Conan Doyle, Sherlock Holmes. Et tout d'un coup, Alphonse Allais est apparu dans ma vie et ça a été une révélation. Parce que c'était tellement dingue, tellement fou,
tellement hors norme par rapport à ce que j'avais lu jusque-là. Et en même temps avec un pseudo sérieux. C'est ça qui était amusant. C'est-à-dire que c'était tout à fait crédible. Tout ce qu'il écrivait était avec une forme littéraire très... on a l'impression que j'entendais mon professeur ou ma maîtresse d'école qui parlait, et en même temps avec des choses complètement dingues. Et cette imagination débridée m'a donné vraiment envie d'essayer de l'imiter au départ. Donc mes premières rédactions, à l'âge de 6-7 ans, j'écrivais comment Alphonse Allais aurait raconté vos vacances, par exemple. C'était le sujet de la rédaction. Et moi, je racontais des trucs complètement débridés. Et après, la professeure, elle lisait ma copie. Et toute la classe rigolait. Et du coup, ça m'a donné envie. Mais vraiment, Alphonse Allais, mais c'est un précurseur. Comme je disais tout à l'heure dans mon discours de réceptionnaire, c'est que s'il avait été aujourd'hui encore vivant, il aurait été un cinéaste incroyable. Il aurait été un Tim Burton, il aurait fait des films, des scénaristes, à Woody Allen, avec cette espèce de... Je pense qu'il devait avoir dans ses gènes de l'humour, c'est presque de l'humour anglais, tellement c'est fin, c'est intelligent. Je dirais vraiment, c'est incroyable. Et Philippe Chevalier, lui aussi, fait partie de ces grands clowns. Donc, bien sûr, c'est un honneur d'être intronisé dans cette académie parce que je suis un lecteur... Pas assidu, mais un lecteur et un amateur des bons mots et de l'esprit d'Alphonse Allais. Donc je sais que cette académie existe depuis très longtemps. J'ai beaucoup d'amis qui en font déjà partie. Et c'est vrai, comme le disait Olivier Lejeune tout à l'heure, je rêvais secrètement qu'on vienne me chercher. Bien sûr, on ne peut pas postuler, on ne va pas tirer la sonnette. Et quand mon ami Jacques Maillot m'a dit « Tiens, Philippe Davis va te solliciter sans doute pour faire partie de la dite académie », j'étais ravi. Et maintenant que voilà, j'ai ma médaille, j'ai ma comète. Hein. Donc je suis dans un espace spatio-temporel encore différent. Et c'est vrai que non, parce que c'est Alphonse Allais, comme Labiche, comme Feydeau, sont des gens qui ont vraiment porté très haut les couleurs de l'humour français, du comique, de l'esprit. Alors si on m'avait dit, ça ne durera pas plus de 20 minutes. Si on m'avait dit quand j'étais adolescent, émergeant de la terre d'origine qui est celle de Châteaubriand, Saint-Malo, même si je suis né à Redon, que j'entrerais à l'académie à l'âge de 62 ans, j'aurais alors la mèche au vent et l'âme rebelle répondu à mon interlocuteur anonyme et virtuel qu'au petit jeu de la voyance et des prédictions, il pouvait aller se rhabiller, puisqu'à l'âge de 6 ans déjà, mon père me voyait amiral et ma mère archevêque. La première qualité qu'on reconnaît à ces deux-là, à Philippe Chevalier et à Olivier Lejeune, c'est que ce sont l'un et l'autre des auteurs. Auteurs de sketchs, auteurs de pièces de théâtre. Ils sont auteurs avant d'être interprètes, avant d'être comédiens, avant d'être célèbres. Ils sont déjà des gens qui se sont installés assis derrière une table avec un stylo à la main. Et je crois que le métier commence par là. Ce sont de vrais créateurs. Les autres ne sont souvent que des interprètes, comme leur nom l'indique, et ce sont des transfuges. Alors que celui qui se met à écrire crée réellement. Et c'est une priorité pour l'Académie Alphonse Allais. Alphonse Allais n'était-il pas un écrivain ? Je viens parler de l'actualité de la semaine avec une rapide revue de presse et qui dit actualité d'événements du jour, à savoir l'intronisation de Philippe Chevalier. Chevalier avec 2 L, bien sûr, 2 L étant nécessaire quand on connaît sa faculté à s'envoler dans le lyrisme échevelé, échevelé étant le mot qui le convient quand on voit sa régularité capillaire. Philippe Chevalier, que tous les Français connaissent pour avoir animé un célèbre duo pendant plus de 70 ans. J'ai moi-même des souvenirs d'enfance où je riais aux bons mots de Philippe, alors que j'étais trop jeune pour en saisir toutes les subtilités. Les parrains, eux aussi, ce sont des écrivains et on a pu le constater pendant leur discours de parrainage, puisque là encore, ce sont des gens qui n'ont pas seulement pour métier d'apparaître sur une scène, mais d'y dire leur propre texte, notamment les chansonniers. C'est un genre qui a tendance à disparaître. On va chercher les textes chez des gens qui sont là pour ça et on les fait interpréter par d'autres. Et de plus en plus rares sont ceux qui cumulent tous ces talents. Mon cher Olivier, tu n'as pas de chance. C'est un autodidacte formé par lui-même qui va parrainer ton intronisation.
à cette inénarrable Académie Alphonse Allais, où j'y ai été moi-même intronisé il y a un peu plus d'une décennie par son grand chancelier Xavier Jaillard. Comme disait Philippe Bouvard, l'agressivité ça se prépare, les compliments ça s'improvise. Alors je te... Oh, bravo. Oh là là, oui, Popek, on s'est connus, en effet, il a rappelé, il y a 44 ans, on était ensemble, première partie de Coluche, et lui, on se changeait dans les cuisines d'un restaurant où il y avait des cafards et lui, il était impassible, il faisait son triomphe, ce personnage. C'est un homme vraiment rare, je dirais, de gentillesse, d'humilité, d'efficacité. Il est resté humble, il a traversé, il n'écoute pas, hein, il ne regardera pas. 84 ans, incroyable. Il est jeune de caractère, il fait 2 heures de sport tous les jours. Jean-Pierre qui a 92 ans, bon maintenant il y a des petits soucis pour marcher, mais ce métier conserve. Moi je pense que le jour où le mot retraite n'existe pas pour les artistes. Et vraiment, je regrette qu'Alphonse Allais soit parti si jeune, parce qu'il n'a pas vécu très très longtemps. Vous vous rendez compte ce qu'il aurait pu écrire s'il avait vécu jusqu'à 80 ans? Ah là là, c'est dommage. C'est non seulement un humoriste, mais c'est un vrai écrivain qui a inventé d'ailleurs ces espèces de petites incidentes. Et il ne dédaigne pas, contrairement à Victor Hugo, mais c'est ce qu'il disait, il ne dédaigne pas le jeu de mots, même surtout si le jeu de mots est mauvais ou tiré par les cheveux. D'ailleurs, un jeu de mots mauvais, ça n'existe pas pour moi. Un jeu de mots est toujours bon. Chevalier sans peur et sans reproche, titre que l'on a injustement attribué au chevalier Bayard, alors que c'était d'abord en pensée à Philippe, puis à Bayard en hommage à Philippe. Philippe aime le cheval, moi aussi, même si je n'en mange pas souvent. Et d'ailleurs, toutes les juments qu'il a montées sont unanimes pour parler de son talent et dire qu'il est infatigable dans les longues chevauchées. Thierry Rocher est un homme dangereux. C'est un homme fou allié qui devrait normalement être interné à Sainte-Anne depuis très longtemps. Il se trouve que par charité chrétienne, comme c'était mon parrain, je l'ai amené en voiture. Nous sommes partis hier soir de Paris et j'ai fait le voyage avec lui. Sa conversation est affligeante. Mais il est d'une drôlerie inextinguible. Donc c'est comme ça que je le supporte. Non, c'est un garçon absolument adorable, plein d'humour, plein d'esprit, un peu fou. Et il a surtout une bonté d'âme qui est assez rare, je dirais surtout dans notre métier. C'est un véritable gentil. Il est plein d'empathie pour les gens. Je pense que c'est un garçon qui ne s'énerve jamais, qui voit toujours la vie du bon côté et qui est vraiment un altruiste. Et ils sont peu nombreux dans notre secteur d'activité. J'ai beaucoup d'estime et de sympathie, d'amitié pour Thierry. Et j'étais très honoré de savoir que, même s'il a dit que j'avais 20 ans de plus que lui, ce qui est faux, c'est le contraire, j'étais très, très, très content d'être son filleul. Alors, je suis très honoré aujourd'hui d'être aujourd'hui le parrain de Philippe, un fait exceptionnel, puisqu'il est rare qu'un parrain ait 20 ans de moins que son filleul. C'est toujours important de mettre en avant l'humour. Enfin, je pense que, moi j'ai toujours considéré que la porte ouverte à l'intelligence, c'est l'humour. Donc ça permet d'avoir quelques pirouettes intellectuelles pour affronter les choses. Voilà, après il ne faut pas non plus se coucher sur les mots, mais ça permet en effet d'avoir une autre dimension. Un peu d'humour et un peu de culture avec, ça ne fait pas de mal et ça se complète très bien, tout simplement. L'intronisation de Philippe Chevalier et Olivier Lejeune dans l'Académie Alphonse Allais est aussi l'occasion de fêter le 10e anniversaire du jumelage avec la République de Montmartre. C'est le 10e anniversaire du jumelage, effectivement, mais nous sommes là chaque année, fidèles au poste, et où nous honorons les nouveaux impétrants de l'Académie Alphonse Allais. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver à Honfleur avec la municipalité, avec l'Académie Alphonse Allais, et les quelques Montmartrois qui sont ici, dont l'ambassadrice de la République de Montmartre à Honfleur, Marie Catinet, qui a été à l'origine de cette idée du jumelage entre nos deux institutions.
Alphonse Allais a également un siège parisien situé place du Tertre. Et la présence d'Alphonse Allais au Chat Noir et toute sa carrière, en gros, à Montmartre, le fait qu'il était également l'amant de Jane Avril, celle qu'on surnommait la Médinite, qui est tout un programme au Moulin Rouge, eh bien fait qu'Alphonse Allais est un grand personnage montmartrois. Donc, il y a 10 ans, à l'époque, j'étais président de la République de Montmartre et Philippe Lévis et moi-même avons eu l'idée de ce jumelage, comme il dit, pour le meilleur et pour le rire, entre nos deux institutions, la République de Montmartre étant une association plus que près de centenaire maintenant, puisque fondée en 1921, et qui a pour but au départ d'être artistique, c'est-à-dire défendre l'âme artistique de cette butte, et puis par la suite est devenue à la fois caritative grâce à l'œuvre de Poulbeau en faveur des jeunes enfants déshérités de l'époque, car Montmartre était à cette époque-là un quartier assez pauvre de la capitale. Eh bien, il va falloir que je respecte l'esprit à la lettre d'Alphonse Allais. C'est une tâche, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans mon laïus. J'ai dit que maintenant, c'est pas parce que j'étais académicien qu'il fallait que je me reposasse sur mes lauriers. Maintenant, c'est le début. C'est le début d'une nouvelle vie, de nouveaux affrontements, d'une nouvelle bataille. Proclamer haut et fort, brandir loin et haut l'étendard d'Alphonse. Il faut vous forcer à rire, quoi qu'il arrive. Vous vous coincez quoi dans une porte? Ne criez pas. Faites ah! Non, faites Oui, on était pressé par le temps, mais je m'étais dit, je vais leur faire à toute l'Assemblée et du monde une rirothérapie. Alors, si vous nous regardez, là je ne vous regarde plus, c'est dommage pour moi, mais si je vous regarde, faites de la rirothérapie. Vous avez un pépin, un souci, un problème, quelqu'un de malade chez vous, etc. Riez. Alors, si vous n'avez pas envie de rire, forcez-vous. Mettez-vous devant votre miroir, foutez-vous de votre gueule, et puis après, vous faites des voyelles. Voilà, et vous accélérez. Toutes les voyelles. A, E, I, O, U. Je vous assure, au bout de 10 minutes, vous allez avoir chaud, vous allez vous sentir bien, et le rire dégage des endorphines, de la morphine naturelle. Donc profitez-en, c'est un remède, le remède le moins cher. Et même, je suis sûr que s'il n'a pas fait pharmacie Alphonse Allais, c'est parce qu'il savait qu'en nous faisant rire, il nous guérissait. Accroupissez devant. Marie, t'as pas besoin de t'accroupir. Il en manque encore. L'Académie Alphonse Allais reviendra en septembre prochain à la médiathèque de Honfleur pour une conférence sur l'humour alaisien, perpétuant ainsi le génie du maître honfleurais.